Un homme, une puissance, une rapidité. Le numéro 10 du Bénin, le TGV béninois Michael Poté. Poté, Michael Poté l'international. Poté, Michael Poté l'international. Poté, Michael Poté l'international. Là, si vous me parlez au terme de, voilà, de plaisir ou autre, j'ai pris beaucoup de plaisir, ouais, c'est vrai, à Chypre. J'en prends aussi actuellement en Turquie, c'est un championnat aussi qui est assez quand même physique, avec de l'intensité. J'ai beaucoup aimé l'Allemagne, voilà, la France, c'était la base. Je pense que c'est le meilleur pays en Europe au niveau de la formation. J'ai appris beaucoup là-bas. Vraiment, dans ces 4 pays, j'ai pris du plaisir. Il s'avère que j'ai commencé le foot tard, moi, en fait. J'ai commencé le foot un peu tardivement. Et j'aurais jamais imaginé, à 33 ans, faire la Champions League, jouer contre Ronaldo, me retrouver au stade du Real Madrid et tout, d'où je suis venu. Jamais j'allais imaginer ça. Faire une CAN, marquer la CAN, marquer en Champions League. Non, c'est pour ça que je remercie toujours Dieu. Être à mon âge encore performant, marquer encore des buts et tout. Donc voilà, je pense que voilà, je remercie vraiment Dieu et je sais que j'ai une chance. Et après, j'ai eu ce déclic d'aller la chercher. Comme on dit, il faut provoquer cette chance-là. La première CAN en 2010, j'ai eu la chance de la faire. C'était en Angola. C'était une première, donc c'était quelque chose de très émotionnel, même si on n'a pas passé les premiers tours, mais c'était particulier parce que c'était la première fois. Donc voilà, je pense que cette victoire contre le Maroc, pour nous, a été quelque chose de spécial. Ce qu'il faut, c'est de la continuité. Là, on reste dans l'équipe, dans l'effet surprise, entre guillemets. Mais si on a cette régularité, cette continuité, ben on passera un cap et on viendra comme ces autres nations. Voilà. La sélection, c'est quelque chose de personnel. Moi, je dis, c'est quelque chose, c'est un choix personnel. C'est pas parce qu'on joue ou qu'on choisit une nation que ça veut dire, et qu'on a la binationalité, que ça veut dire qu'on rejette une partie ou de l'autre. Non, ça peut être un choix sportif, ça peut être un choix du cœur, peu importe. Mais je pense pas qu'il faut avoir un jugement par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose franchement personnel, hein, pour moi. Et j'étais dans une période, une génération où quand moi je commençais vraiment à me faire connaître, entre guillemets, la Côte d'Ivoire aussi, c'était Drogba, c'était Gervinho, c'était Kader Keita, c'était ce beau monde-là, c'était un cercle très fermé, très serré. Et voilà, je voulais connaître, moi, ce que c'est aussi d'être international. Et de la même manière que je me donne pour le Bénin, je me serais donné pareil pour la Côte d'Ivoire, comme pour la France. Ça ne veut pas dire que je rejette l'un ou l'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est un choix personnel et je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. L'assaut, ouais, là, c'est mon petit, comme on dit. C'est comme un petit frère. On a de bonnes relations. Et du moment aussi où j'ai un côté ivoirien, c'est vrai que l'adaptation, notamment quand je vois des Ivoiriens aussi en club ou autre, mais en club en particulier, ben voilà, ça accroche tout de suite. J'ai joué aussi avec Emers Faé quand j'étais à Nice. J'ai joué avec Emers Faé aussi. Qui s'avère que Emers Faé aussi partage le même ethnie. Il est guéré-roubaix, comme moi aussi, comme mon papa. Donc voilà, ça a collé tout de suite, tout ça. Donc c'est intéressant, il y a des bons joueurs. J'étais agréablement surpris quand même du niveau. Je pense que ce sont des choses qu'il faut suivre parce qu'il y a vraiment un potentiel, vraiment un potentiel en Afrique, notamment chez nous. Quand je dis chez nous, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Merci, j'ai encore la forme. Donc je vais voir si ce qui va se passer. En tout cas, j'ai encore des objectifs personnels, d'être performant, de faire gagner mon équipe. Ça, c'est en ce qui concerne mon club. Maintenant, à moyen et à long terme, voilà, il y a la Coupe du Monde. On n'a jamais participé à la Coupe du Monde, donc pourquoi pas. Et il s'avère qu'il y a aussi une CAN en 2023, ici en Côte d'Ivoire, donc pourquoi pas. J'espère avoir le physique encore qui va suivre. En 2012, j'ai créé une académie, une école de foot au Bénin, justement pour essayer de transmettre ce que je peux, ce que j'aurais pu apporter dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est une académie qui aujourd'hui marche bien, Académie Poté Joseph, l'APJ, à Cotonou.
Donc, on essaie d'inculquer des petites valeurs. Je vais la faire courte parce que je pourrais parler des heures, tellement c'est une fierté, certes, mais je vais la faire courte. On essaie d'abord d'en faire des hommes avant d'en faire des footballeurs. C'est le plus important. Et comme malheureusement, on ne peut pas aider, entre guillemets, tout le monde, on essaie d'aider, entre guillemets, les meilleurs. On accueille tout le monde qui a le potentiel pour venir justement dans cette école-là. Donc, on a des Béninois, des Ivoiriens, on a des Togolais, un peu de Gabonais, des Congolais, des Nigériens, donc un peu de tout le monde et ça fait plaisir. Et moi, via mon académie, c'est ce que j'essaie de faire en fait.